Bonjour à tous et bienvenue sur le petit ballon. Nous voici comme d'habitude avec Jean-Michel Deluc, notre sommelier. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Martin, bonjour à tous. Qui va nous présenter le premier vin du sud-ouest. Oui, vin du sud-ouest, bon je suis du sud-ouest, moi je suis très fier d'être gascon. Et d'autant plus que là j'ai pris une appellation qui est peut-être la plus classique des appellations françaises, puisqu'on buvait du Cahors partout en Europe, bien avant les Bordeaux. Donc, bon, ça remonte à quelques siècles. Ouais. Et effectivement, après, Cahors a un petit peu dépéri, c'est tombé en désuétude. Donc, il y avait quelques propriétés qui faisaient des choses pas mal, mais sincèrement, c'était pas le top. Là, aujourd'hui, Cahors est revenu au plus haut niveau. Et ben voilà, on a découvert ce vin lors de Vinexpo, et j'ai été séduit par non seulement un concept, mais aussi une démarche très moderne sur un vin classique. Et ça, j'ai adoré ça. Alors, Cahors, ce qui fait Cahors, c'est l'auxerrois, le cépage auxerrois qui est typique, qui n'est autre que le Malbec. Hein. Voilà. Aujourd'hui, ils ont plutôt tendance à dire Malbec parce que ça fait un peu plus international. Sans doute qu'auxerrois, c'est un peu moins vu, un peu moins évident. Voilà. Donc, c'est l'Anac Saint-Jean. Ce sont deux jeunes vignerons qui ont décidé de se réunir, très sympa, de se réunir pour faire une gamme de Cahors. Et quand on dit gamme, voilà, ils ont donné des noms de notes de musique. Voilà, donc ça va du Cahors le plus exubérant, si tu veux, jusqu'au Cahors le plus sérieux, donc dans la gamme do, ré, mi, fa, sol, la, si. Voilà. Et là, moi, j'ai adoré plus particulièrement le si. Qui est le millésime, le millésime 2009, qui est à la fois le plus traditionnel, mais aussi le plus moderne. Tu vas comprendre pourquoi. D'abord, regarde cette couleur. C'est incroyable ça. Une couleur foncée, c'est normal pour un Cahors. On l'appelle le black wine, le vin noir. Donc, il est noir, pourpre. Là, c'est un 2009, et tu vois que pour un 2009, même s'il a 2 ans, il est encore très très jeune. Donc ça veut dire quand même que ça a de la puissance, hein, noir. Quand tu le vois dans le verre, ça inspire quand même une certaine puissance, une certaine concentration. Quand tu remues, tu vois qu'il y a une bonne concentration. Voilà. Alors au nez, moi je trouve ça, c'est génial. Parfait pour l'hiver, ça. Tu as une sorte de purée de fruits noirs, tu mélanges cassis, mûre, myrtille. Tu y mets quelques bâtons de vanille dedans, un peu de poivre, et tu as ce côté fumé, toasté, un peu tabac blond qui est extraordinaire. Et puis profondeur, ça c'est un bon signe. Chaque fois que tu mets ton nez dans ton verre, tu trouves une autre odeur. Ça veut dire que voilà, la palette aromatique elle n'est pas large, elle est étroite, mais tous les arômes sont derrière. Et au fur et à mesure que le vin prend de l'air, ça s'ouvre. Tu vois. Donc bon signe ça. C'est plutôt bon signe pour un vin qui doit vieillir par contre. Donc plutôt flatteur, séduisant, comme un gascon. C'est pas Cyrano de Bergerac, on est à Cahors, mais c'est un peu ça, tu vois, un beau parleur, en tout cas. Et en bouche, quel velours, matière riche, ronde, très mûre, mais le poivre, la réglisse, la menthe, cette fraîcheur qui donne une structure au milieu du vin en bouche et qui tient. Regarde, on a, au bout de quelques secondes, on a encore le vin en bouche. Voilà, c'est un vin qui a aussi beaucoup de profondeur. Donc, tu vois, ta couleur, la profondeur au nez, la profondeur en bouche, voilà, ça c'est un grand vin. Mais la modernité de ce Cahors, c'est que finalement, tu l'apprécies aussi aujourd'hui. Ouais, complètement. Et je me rappelle, quand on l'avait dégusté, c'était quand pour Vinexpo là en juin, il me semblait, mais peut-être parce qu'il faisait aussi beaucoup plus chaud, beaucoup plus fort. Là, il est puissant. Mais il y a quelques mois qui sont passés quand même. Voilà, les choses changent aussi, elles évoluent également. Mais il y a une certaine souplesse, une certaine rondeur. Effectivement, il était au mois de juin peut-être un petit peu plus pointu, un peu plus accrocheur. Non, là, il s'est un petit peu adouci, un peu arrondi. Alors ça, évidemment, sur une cuisine d'hiver, alors je te passe confit et autres cassoulet. Cuisine d'hiver du sud-ouest. Voilà, du sud-ouest, ça va très très bien. Mais bon, toutes les viandes en sauce, voire les petits gibiers, puisqu'on est aussi en période de chasse, pour ceux qui aiment des perdreaux, des faisans, voire même des côtes de marcassins, de chênes sangliers, comme ça grillées comme une côte de porc, c'est sublime. Sublime.
Voilà, et puis des fromages un petit peu puissants, un peu relevés. Et si on veut rester dans le coin, un Salers ou un Cantal un petit peu âgé, Ah ouais, ok. c'est absolument formidable. Et moi j'adore quand je déguste une appellation comme Cahors et que je tombe sur des vins comme ça. Je trouve ça génial. Les gens, il faut qu'ils comprennent que ce vin, que Cahors, comme d'autres appellations d'ailleurs, sont absolument sublimes quand c'est travaillé de cette manière-là. Voilà. Ben, moderne, classique, rassurant. C'est un vin qu'on peut garder aussi, hein. Tu peux le garder 5-6 ans, ça va être fabuleux quand il va commencer à prendre des notes de cuir, etc. Ça va être aussi fabuleux. Voilà, donc un vin d'aujourd'hui, un vin de demain. Trop bien. Hein, cuisine, l'hiver, etc. À l'été, peut-être un peu plus difficile, quoique sur une bonne grillade, ça peut passer aussi. Mais là, voilà, il ne manque plus que le cassoulet, quoi. Eh ben nickel, ça c'est un vrai délice, ça va être parfait pour tous les plats d'hiver. Eh bien, profitez-en bien et bonne dégustation à tous, à bientôt. À bientôt, un vrai coup de cœur.